ferme mes yeux. Il y a une chanson qui dit « Fais le vide et que je puisse entendre que ta voix ». Et je pense que cette maman, elle aura envie de dire « Ce bébé est là, que personne me donne de conseils, que je puisse faire avec ce que j'aime faire, ce que je sens ». Je pense qu'un bébé qui est dans les bras, la maman, il va pleurer. Je pense que les premiers humains, ils n'avaient pas d'Internet et ils arrivaient à nourrir leur enfant et dire « Il pleure, je mets au sein. Il y a du pipi, je mets une nouvelle couche. C'est pas une pampère, c'est une ceci. Non, c'est je mets une couche, point barre. » Et cette prière, je pense que c'est laissez-moi faire comme je veux faire, sans jugement. Et Seigneur, je veux apprendre, en fait, avec ton aide. Parce que, voilà, je veux apprendre. Si je suis chrétienne, j'ai envie de dire, je suis une jeune maman, j'ai envie de dire, j'ai envie d'apprendre avec ton aide. Mais toutes ces voix, tous ces conseils, à un moment donné, ça devient du brouillard. Et ça me bourre la tête. Moi, je veux déjà pouvoir demander. J'aimerais savoir comment, mais pas qu'on me donne souvent des conseils, qu'on me bombarde de la mère parfaite. C'est ça, tu dois. Je ne veux pas être la mère parfaite. Seigneur, je ne suis pas la mère parfaite, je ne le serai pas et je ne tends pas à l'être. Mais je désire être la maman la plus disponible pour mon enfant, la plus bienveillante, et je le ferai avec ton aide. Et pas quelqu'un qui va me dire il y a un livre de recettes. On n'a pas besoin d'un tyran. Moi, j'appelle ça les livres la tyrannie du bonheur. C'est la tyrannie de la parentalité. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui est blessé à la fin. Qui sait mieux qu'un autre. C'est péremptoire, je trouve, présomptueux de pouvoir savoir. On a tous échoué. C'est clair. On n'est que des êtres humains. En tout cas, merci pour ce moment. Donc, je pense qu'il y a tellement de sujets à aborder. La violence, malheureusement, chez les enfants, etc. Bon, on a parlé beaucoup des mamans, parce que c'est les mamans qui portent les enfants, mais il y a aussi les papas. Dans l'affaire, il y a des papas qui élèvent leurs enfants seuls. Je t'en parlerai un jour du burn-out paternel. Paternel, en plus. Il existe. Paternel. On encadre des hommes, et c'est un autre sujet. On a parlé des mamans, parce qu'on a orienté, en priorité, bien pour sûr. les femmes. Mais les hommes, c'est pire. Parce que les conséquences du burn-out parental sur les hommes est plus grave. Il y a moins d'hommes en burn-out parental, mais les conséquences, quand un homme est en burn-out parental, il y a des suicides, des alcoolismes, ils frappent leur femme, il y a vraiment des conséquences très graves. Plus que aimer, il y en a moins.